Les images sont encore fraîches dans la mémoire des habitants de Noisy-le-Grand. Le cœur de l'action s'est passé là, sur cette place-là, qu'on appelle la fameuse place des Fédérés. C'était en mai dernier. Ces images ont été tournées par un habitant des lieux. Pendant une quinzaine de jours, l'équipe de Hunger Games s'est installée ici dans le fameux ensemble du Palacio. Un décor futuriste qui avait déjà séduit Terry Gilliam il y a 30 ans pour son film Brasil. Quand les résidents ont appris la nouvelle, ils sont tombés des nues. Personne n'a cru que ça allait se passer ici. C'était trop fort, je dirais trop beau. Surtout que le quartier, malheureusement, il est à l'abandon depuis quelques années. Une vingtaine de jeunes du quartier ont même travaillé pour la production pendant le tournage. La mairie, elle, s'était fait promettre une chose. Nous, notre préoccupation, c'est qu'on ne sorte pas du film en se disant Noisy, c'est l'enfer. Et je crois que de ce point de vue-là, le contrat a été très bien respecté. Rolling. Changement de décor. Nous voici à Clichy-la-Garenne. Après Aubervilliers, les Lilas, Ivry, l'équipe du film Bastille Day s'est installée là pour la journée. Un thriller américain. Nous sommes toujours en banlieue parisienne et ce n'est pas un hasard. On savait qu'il y avait plusieurs villes dans la ville et l'idée était de mettre deux Américains dans ces villes pour montrer au monde à quoi ressemble Paris dans son ensemble, tel qu'il est vraiment. Une volonté de sortir des clichés que l'on constate au pôle média Grand Paris. Cet organisme est chargé de la promotion de la Seine-Saint-Denis auprès des sociétés de production. Par le passé, lorsque Woody Allen venait tourner Midnight in Paris, c'était une journée aux Puces de Saint-Ouen qui sont un lieu emblématique. Aujourd'hui, on va avoir des tournages plus longs, on va avoir des tournages plus implantés. On va avoir une véritable volonté d'utiliser le tissu urbain de la banlieue comme un élément du film. Autre motivation non négligeable, depuis 2009, les productions étrangères bénéficient d'un crédit d'impôt quand elles viennent tourner en France.